J'avais précisé ici, indiqué à votre attention, ici sur ce plateau, que vous serez dans l'opposition dans les prochaines années. Également qu'on a le Ça, droit, vous ne savez pas. on a le droit également de s'expliquer quand on est dans une organisation pour essayer d'entretenir la cohésion du groupe. Aristide Monod, Mais surtout, il ne faudrait pas une certaine forme d'espérance, parce que également là aussi, ça va être une espérance vers le futur. Tout simplement. le RDPC en rang serré à la veille de cette présidentielle ou en rang dispersé? Vous savez, Duval, je suis très amusé par l'exercice herculien auquel se livre l'honorable Samuel Mott pour faire la sémantique et la sémiotique des choses les plus lisibles et les plus audibles. On n'a pas besoin de sortir d'une faculté de sciences politiques ou alors d'études de la communication du langage politique pour comprendre que la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le RDPC est une situation très critique avec des clashs décomplexés, ouverts, très critique. Très critique. C'est une espérance. C'est une espérance. On va revenir sur des éléments tout à l'heure. Vous savez, c'est très facile de venir faire dans la langue de bois sur un plateau de télévision, espérant avoir en face des naïfs ou alors des personnes qui ne sont pas assez attentives à l'évolution de la situation politique au niveau national et à l'intérieur même des partis politiques. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la communication du porte-parole du RDPC, de M. Jacques Famondongo, était une action corrective pour essayer de pouvoir arrondir les bords de ce qui aurait été mal fait par René Emmanuel Sadi. Et l'honorable Samuel Mott a semblé le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que le ministre Sadi n'avait pas l'information et Jacques Famondongo a apporté la vraie. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Un a dit 50%. Et comme vous dites que je ne réponds pas à votre question. C'est plutôt du 100%. Là, il n'y a pas conflit. Ça veut dire qu'il est juste venu corriger ce que l'autre a dit. Mais dans la politesse, parce qu'il a dit qu'il y a toujours la convivialité entre les deux. Et en plus de cela, il estime que le ministre Sadi a mal communiqué. Et il fallait donc les béquilles de la communication de Jacques Famondongo pour essayer d'équilibrer les choses au niveau de l'opinion. Mais je crois que c'est totalement faux, son interprétation ou sa lecture des choses. Lorsque Paul Biya lui-même dit en 2022, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, que le moment venu, il se prononcera s'il doit aller au village ou pas. Si on demande à M. Samuel Mott, est-ce que Paul Biya s'est donc déjà finalement prononcé, il ne vous dira absolument rien. Mais il dit qu'il est candidat. Elle s'est déjà prononcée. On me posera la question tout à l'heure. Non, je vais répondre. Vous n'êtes pas journaliste. Il j'attends la question mais il ne s'est pas encore prononcé. Et je crois que c'est sur cette déclaration que se base M. René Emmanuel Sadi, qui est prudent dans la communication, il est moins émotif et dit nous sommes dans du 50-50, même si à l'intérieur il est convaincu que Paul Biya sera candidat, mais il laisse quand même des garde-fous parce que l'article 27 qui est évoqué par M. Jacques Famondongo ne fait pas de Paul Biya le prisonnier du RDPC. Paul Biya est d'abord une personne qui jouit de son libre arbitre, de toute sa liberté, qui peut également connaître des moments de faiblesse. Dire que Paul Biya est déjà candidat d'office, pourtant il ne vous a pas encore dit qu'il sera candidat, je crois que c'est un terrible risque. Si Paul Biya maintenant décide, il se lève un beau matin, il peut avoir, c'est pas nous tous nous avons des humeurs, il peut se lever un bon matin et vous dire moi je ne suis plus dans l'affaire. On fait comment? C'est M. Jacques Famondongo qui sera totalement ridicule. Et M. René Sadi gagnerait en hauteur et en responsabilité dans sa communication. Donc je crois que la communication de M. René Sadi est assez responsable, même si on sait que Paul Biya sera candidat, comme lui-même il avait dit officiellement qu'il va se prononcer, attendons qu'il se prononce et on saura donc s'il est candidat ou pas. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que l'honorable Mott veut balayer d'un revers de la main des choses assez graves qui ont été publiées ou alors mise à l'attention de l'opinion
par l'édition de jeudi de la Nouvelle Expression. Vous voulez que je vous reprenne quelques propos pour nous dire qu'effectivement, on est toujours dans la logique de la convivialité entre deux membres du gouvernement. Je prends quelques extraits. Pour qui vous prenez-vous? Voilà. Ça, c'est les paroles d'un journaliste qui était présent. Votre imposture doit s'arrêter. Je crois que si les propos relayés n'étaient pas vérifiés, on serait en situation de demande de droit de réponse ou alors de saisine même du CNC pour estimer qu'on a trafiqué une communication pour la faire porter à un membre du gouvernement. Je crois que ceux qui ont fait le travail, la position de jeudi, méprisant le sérieux de la Nouvelle Expression et l'assise journalistique de la Nouvelle Expression dans le recoupement de l'information, dans le suivi de l'information, dans les relations avec des sources sûres. Je crois que M. Séverin Tchonko ne peut pas prendre le risque de laisser publier un tel papier. Donc je crois que M. Samuel Motte, en attendant que vous nous démontriez que ce qui a été dit est faux, nous faisons confiance à la Nouvelle Expression et nous vous disons que les propos tenus par les uns et les autres trahissent un état d'esprit assez chaotique dans les relations entre les différents pontes du pouvoir. Et cela rentre en droite ligne de ce qu'on a toujours observé depuis un bon nombre d'années. Vous savez, la faiblesse de Paul Biya, l'absence de Paul Biya, l'effacement de Paul Biya de la reine fait naître des prétentions. Et ces prétentions sont affichées avec des clans affichés. L'affaire Martinez nous a permis de voir comment il y avait des fissures étanches entre les membres du système, avec la constitution des clans, avec des communiqués et des contre-communiqués, avec des actes et des contre-actes qui ont été produits par les uns et les autres. Donc, nous ne pouvons pas venir sur le plateau dire aux Camerounais qu'au regard de ce qu'on a lu, de ce qu'on a observé, il y a la sérénité ou alors il n'y a pas vraiment une certaine cacophonie. Mais ce que vous devez admettre, M. Samuel Motte, c'est que quelles que soient vos positions, que M. Paul Biya soit candidat, qu'il ne soit pas candidat, je crois que la dynamique de changement en cours me semble irréversible, sauf à faire recours peut-être à autre chose. Chez nous, les petits, il y a ce macabo fantôme qu'on appelle Abango Momoro. Le macabo fantôme, une fois qu'on vous le sert, un de vos parents va mourir. Une fois qu'on vous a déjà servi le macabo fantôme. Donc les élections d'octobre prochain, c'est comme ce macabo fantôme qu'on a déjà servi au RDPC. Tu manges le macabo fantôme servi, ton père meurt. Tu ne le manges pas, ta mère meurt. Donc, quel que soit ce que le RDPC va faire, présenter Biya, je crois que la dynamique sera toujours en cours. Ne pas présenter Biya, la dynamique sera toujours en cours. Et il faut l'admettre, M. Samuel Motte. J'avais précisé ici, indiqué à votre attention, ici sur ce plateau, que vous serez dans l'opposition dans les prochaines années.